Bonjour chers amis, je vous espère en bonne santé. Nous continuons notre série de messages sur l'automédication. L'automédication qui est le fait de prendre un produit pour un problème de santé mais sans l'avis d'un professionnel de santé. Nous avions parlé précédemment de l'automédication par rapport aux antibiotiques, puis celle des somnifères et aujourd'hui, nous voulons aborder le sujet des enjeux de l'automédication sur la santé de nos reins. Et pour cela, nous sommes heureux d'accueillir Dr Tona pour nous éclairer. Dr Tona est néphrologue, c'est-à-dire un médecin spécialisé dans le traitement des maladies des reins. Dr Tona travaille au centre de santé rénale à Lomé, en abrégé César. Docteur Tona, bonjour et bienvenue sur Propre Santé Africa. Alors pour commencer, docteur, dites-nous brièvement où se situent les reins dans notre corps et quel est leur rôle. Les reins, est-ce que c'est la hanche? Bonjour chers amis, bonjour chers auditeurs, auditrices. Je te remercie pour cette occasion que tu me donnes ce jour au cours de cette émission de parler avec toi de l'automédication. Il s'agit d'un fléau qui évolue quand même depuis plusieurs années, que ce soit en Afrique ou dans le monde entier, et qui est responsable de plusieurs problèmes sans qu'on ne le sache. Je m'en vais répondre directement à ta question au sujet de ce que c'est que les reins. Les reins sont de petits organes sous forme d'haricots et chaque être humain en a deux. Ils sont situés en dessous de nos dernières côtes dans l'abdomen. Ces fonctions sont majeures pour une bonne activité de l'organisme. Et je le dis souvent que tout moteur, que ce soit voiture ou moto, a besoin d'un filtre d'essence ou à huile pour bien fonctionner. Nous avons nos filtres, nous les êtres humains, et ces filtres sont représentés par les reins. Les reins ont donc pour rôle de laver nos sangs d'impuretés, de déchets et de les éliminer sous forme d'urine. Il existe d'autres rôles des reins dans la production du sang, dans la production d'hormones nécessaires pour l'équilibre de la tension artérielle, dans la production de la vitamine D et dans l'équilibre de l'acide et du phosphore, également du calcium. Alors, merci beaucoup, docteur, pour ta réponse et merci également pour l'intérêt que tu portes à ce sujet. Quand vous entendez le mot automédication, ça vous dit quelque chose? Par exemple, ça vous rappelle un malade dans votre service? Ah oui, bien sûr. L'automédication, on entend parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, partout. Et j'ai eu la chance de quand même voyager un peu. Donc, partout où on passe, on entend parler. Et si tu me permets, je vais juste te dire 2-3 mots sur la fréquence ou la prévalence de ce fléau, que ce soit dans le milieu estudiantil ou dans la ville ou un peu partout. J'ai parcouru un peu la problématique et je découvre qu'il y a pas mal d'études qui ont été faites à ce sujet-là. La plus surprenante des études reste celle réalisée au Congo en 2022 en milieu estudiantil auprès de 515 étudiants et où on a une prévalence de l'automédication à 99%, sinon 100%. Ce qui est un peu surprenant dans l'histoire, c'est que près de 80% des étudiants ont conscience que c'est un échec, l'automédication, un échec thérapeutique, un échec des traitements. Ils sont conscients que c'est un traitement inadapté et que les effets secondaires sont très importants. Il faut quand même dire qu'au Togo, il y a eu beaucoup de personnalités qui se sont intéressées à ce sujet aussi. Et je peux citer parmi ces personnalités le docteur Dalmeda en 2003, le professeur Béassor en 2017. Ils ont fait des études concernant cette problématique, l'évaluation de l'automédication dans les officines de Lomé au Togo. Et on s'est rendu compte quand même que la prévalence de ce fléau est quand même aussi importante dans nos milieux au Togo. Près de 80% de la population togolaise adopte quand même l'automédication comme thérapeutique de premier recours. Permets-moi quand même de rappeler la définition de l'OMS.
de l'automédication. Pour l'OMS, l'automédication consiste dans le fait qu'un individu ait recours à un médicament de sa propre initiative ou de celle d'un proche dans le but de soigner une affection ou un symptôme qu'il a lui-même identifié sans avoir recours à un professionnel de santé. Je répète ceci. Le but est de soigner une affection ou un symptôme qu'il a lui-même identifié sans avoir recours à un professionnel de santé. On essaiera de développer ça tout à l'heure. Moi, je conclus que ceci peut se résumer en ces termes-ci. C'est de l'autodiagnostic, de l'autoprescription et de l'autoconsommation. Il faut quand même rappeler que l'OMS, dans certaines conditions, recommande l'automédication, mais avec des recommandations particulière tout autour de ces indications. Moi, je suis néphrologue, comme tu l'as dit, et on rencontre tout le temps, je voulais dire en pesant bien mes mots, tout le temps, des patients qui viennent pour des problèmes néphrologiques, c'est-à-dire une insuffisance rénale en lien avec de l'automédication, que ce soit sur leur propre initiative ou sur l'initiative d'un proche. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les conseils du spécialiste terrain concernant l'automédication. Si vous voulez prendre un médicament à volonté, comment faire? Si des études montrent qu'il y a 80% de la population togolaise qui a recours à l'automédication dans les officines, on parle des pharmacies qui sont reconnues. Mais nous sommes conscients également du fléau des médicaments de rue, les médicaments qui sont sur les étalages, dans les marchés et dans les coins de nos rues, à Lomé, beaucoup plus encore dans le milieu reculé où il n'y a pas assez d'officines, il n'y a pas assez de pharmacies. Alors là, le problème, c'est un problème vraiment qui est alors grandiose. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? L'automédication, c'est bon ou pas? Est-ce qu'il y a des conséquences sur la santé des reins? Est-ce qu'il y a de bonnes conséquences ou des conséquences mauvaises, néfastes pour les reins? Merci pour ta question. Et très brièvement, je vais rappeler le parcours du médicament dans l'organisme humain. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'injection du médicament ou la prise du médicament, son absorption au niveau du tube digestif, le métabolisme. Après le métabolisme, le médicament atteint son site d'action et après cela, il doit être éliminé. L'élimination se fait principalement, dans la plupart du temps, par les urines et donc par les reins ou par la voie digestive, donc les selles, ou au niveau de la bile, de la vésicule biliaire ou par la respiration dans très peu de cas. Le risque de l'automédication au niveau du rein est majeur. On sait très bien que les médicaments de la rue sont essentiellement des médicaments anti-inflammatoires, des antalgiques et parfois avec des dosages qui sont non contrôlés, sinon dans la plupart du cas. Et dans ces conditions de dosage non contrôlé, dans ces conditions de prise d'anti-inflammatoires intempestives, on peut noter fréquemment des lésions au niveau des structures du rein. Et ces lésions rapidement deviennent responsables de ce qu'on appelle une insuffisance rénale. Ceci n'est pas seulement le cas des médicaments de la rue. On peut retrouver les mêmes problématiques dans les médicaments officinaux, dont pas mal peuvent entraîner une atteinte rénale si les prises sont prolongées ou les prises sont inadaptées. Donc en gros, il faut retenir que l'automédication entraîne bel et bien l'atteinte rénale, voire même d'autres atteintes telles que le foie, le système nerveux ou bien le cerveau, la peau, le tube digestif et d'autres organes nobles. Alors merci docteur pour ta précision. Nous comprenons donc que l'automédication a des conséquences mauvaises, des conséquences néfastes sur nos reins. Elle peut nous conduire à l'insuffisance rénale et nous savons tous combien coûte le traitement de l'insuffisance rénale, surtout si elle est découverte tardivement, et combien de fois les malades décèdent jeunes comme adultes à la suite de ces maladies. Pour un médicament payé peut-être à 200 à 300 francs, on se retrouve avec une insuffisance rénale dont on a besoin de plusieurs centaines de mille pour pouvoir traiter. Alors quel conseil vous pouvez donner à une personne qui veut prendre un médicament sans l'avis d'un professionnel de santé? Ça y est, une personne qui veut pratiquer l'automédication, quel conseil vous pouvez lui donner?
Merci beaucoup, cher ami. Étant donné le rappel de l'atteinte rénale en lien avec l'automédication, il est quand même intéressant de rappeler quelques petits conseils en cas d'automédication. Il faut rappeler dans un premier temps que l'automédication peut se justifier que si on a bénéficié d'un avis autorisé d'un praticien de santé. Et dans ce cas, le traitement instauré doit être de très courte durée, 3 à 5 jours au maximum. Et en cas de persistance de la symptomatologie, il faudra consulter un personnel de santé au risque d'être source d'effets secondaires ou diatrogéniques, comme on le dit. Il faudra privilégier, dans le contexte d'automédication, ce qu'on appelle la monothérapie, c'est-à-dire la prise d'un seul type de médicament et non la polythérapie, c'est-à-dire dans le contexte d'automédication, aller prendre jusqu'à 3-4 différents médicaments au même moment pour traiter telle ou telle symptomatologie. Je l'avais dit au départ, qu'on prend l'automédication en fonction des symptômes qu'on ressent. Ce qui est dommage dans la situation, c'est que des symptômes sont des révélations d'une maladie que généralement la population générale ne connaît pas. Et l'automédication consiste à traiter donc des symptômes derrière laquelle il y a une maladie qu'il faut traiter, en fait, pour que les symptômes disparaissent. C'est pour cela qu'on conseille la monothérapie et un traitement de courte durée et en cas de persistance, de consulter un médecin. Il faut quand même rappeler qu'il y a pas mal d'aliments et certaines boissons comme l'alcool qui peuvent diminuer ou exacerber l'effet thérapeutique d'un médicament ainsi que ses effets indésirables. Et donc, tenir compte de tout cela avant de s'engager dans l'automédication. Il faut rappeler que nous sommes disponibles à la population en cas de problème. Le personnel de santé reste accessible, même si on est peu, même si les structures sont insuffisantes, on reste quand même accessible pour réduire le fléau de l'automédication dans notre pays bien-aimé, sur notre continent bien-aimé et dans le monde. Docteur Tona, je vous remercie infiniment d'avoir pris de votre temps pour nous éclairer sur les conséquences de l'automédication sur nos reins. Et également, vous nous avez donné des conseils afin de limiter ou d'éviter les conséquences néfastes sur nos reins. Merci également pour votre disponibilité et nous sommes sûrs que nous nous reverrons un autre jour sur un autre sujet, toujours pour savoir comment protéger nos reins et éviter certaines dépenses inutiles et pour notre santé en général. Merci. C'est un plaisir pour moi, cher ami, et à nous revoir rapidement. On reste disponible pour toute éventualité. Merci.